Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Écouter autrement, la chaîne qui se consacre à analyser de la musique par le prisme du ressenti. Je suis Alexandre Lamia et je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode où l'on va analyser un thème de la série Outlander. C'est parti. Alors déjà, Outlander, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui est sortie il y a un petit moment maintenant et qui s'est terminée il y a pas très longtemps avec la dernière saison et qui raconte l'histoire de Claire, une femme qui vit dans les années 40-50 à peu près, aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale et qui va, par un mystérieux tour de magie, se retrouver entre 1700 et 1800 en Écosse car elle a touché des pierres. Et de par ce voyage dans le temps, elle va rencontrer Jamie, qui va devenir son amour, l'amour de sa vie, hein, on peut le dire. Et pourquoi j'ai envie qu'on commence Écouter autrement par un thème de cette série? Eh ben, c'est tout simplement parce que ce thème-là, il va pouvoir nous faire comprendre des choses très très simples, des concepts très très simples qui vont nous servir pour la suite. Et que vous soyez musicien ou que vous soyez compositeur ou que vous soyez juste curieux par l'arrangement, eh ben, je pense que cette chaîne peut être faite pour vous. Et sans plus attendre, on va tout simplement écouter le thème et puis on va en parler juste après. C'est parti. Ok, alors un thème des plus magnifiques, j'aime beaucoup ce thème. La musique a été composée par Bear McCreary qui a notamment composé pour Les Anneaux de Pouvoir ou pour Battlestar Galactica ou pour The Walking Dead aussi et bien d'autres soundtracks. Mais pour Outlander, j'ai trouvé ce thème très très beau pour plusieurs raisons et je pense qu'il est temps d'analyser maintenant pourquoi ce thème rappelle certaines émotions et on va les décrire tout en jouant les accords, la mélodie, on va essayer d'expliquer tout ça. Voilà. Évidemment, je vais vulgariser énormément de choses, donc je ne vais pas rentrer forcément toujours dans tous les détails, mais c'est pas forcément le but. Le but, c'est quelque part d'avoir une porte d'entrée vers la connaissance un petit peu des concepts musicaux par ce qu'on entend et ce qu'on ressent surtout. Donc on va aller sur mon ami Scaler. Alors Scaler, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est très simple. Voilà. Si je joue en direct, ça me donne absolument toutes les notes que je viens de jouer. Et en même temps, ça me donne, s'il y a un accord qui est joué, l'accord. Donc vous pouvez voir, il y a écrit D min. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Ré mineur. Et en plus, il y a toutes les notes que je joue, c'est-à-dire D, A, F ou Ré, La, Fa pour le coup. Ou Ré, Fa, La. Ça va être intéressant pour la suite. La première chose que l'on ressent quand on a écouté ce thème, en tout cas pour moi, forcément pour peut-être beaucoup de gens, c'est l'impression de réconfort, c'est l'impression de rentrer à la maison quelque part. Mais en même temps, il y a une sorte de paradoxe avec l'aventure, comme si on rentrait d'une aventure, comme si on avait passé des étapes importantes, des expériences et on arrivait quelque part dans notre maison avec notre cheminée, avec un repas chaud qui nous attend, quelque chose de très confortable, voilà. Et, et ça, c'est pas anodin. Et Bear McCreary l'a composé en ce sens. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous dire maintenant ce à quoi ce thème fait référence. Et en fin de vidéo, on pourra voir du coup ce à quoi fait référence ce thème musical. Du coup, on pourra voir un petit peu tous les liens, tout ça, évidemment. Ce qu'on va faire pour essayer de comprendre comment ce sens de réconfort
il apparaît dans ce morceau. On va juste jouer les accords. Alors, qu'est-ce que c'est les accords? Bah, c'est tout ce qui est le contexte dans lequel la mélodie va pouvoir prendre sens. Ok? Si je joue que la mélodie, on l'entend hein, avec la flûte, c'est juste. Ok. Ça, on l'a entendu hein, à la flûte. Hein. C'était presque plus à cette octave. Hein. Mais les accords qu'il y a derrière elles sont joués par des cordes, bien sûr. Et les accords sont comme ceci. Pourquoi ces accords ils sont intéressants et ils nous donnent cette sensation un petit peu de rentrer à la maison quelque part? Si on rembobine, je pense que j'ai dû faire un insert où là, je vous montre la suite d'accords. Et en fait, vous avez même pas besoin de savoir pourquoi tous ces accords ont ces symboles, ces lettres, etc. Pourquoi il y a écrit mineur, majeur, etc. Non. Ce que vous devez voir là dans cet insert, dans cette progression, c'est le fait que vous voyez ce premier accord, ok, D min, qui est en fait Ré mineur, puisque D min c'est D minor, c'est la notation américaine, mais c'est Ré mineur. Eh bien, vous voyez qu'il y est plusieurs fois dans le morceau. Et le fait qu'il y soit plusieurs fois, ça veut dire qu'on est passé par différentes couleurs, d'accord? On est passé par cet accord, le La mineur ou A minor, euh, F major ou Fa majeur, C major, Do majeur, et on revient au D minor, donc le Ré mineur. Donc on a fait une sorte de boucle, on est passé par certaines couleurs, et on est revenu au Ré mineur. D'accord? Et on va même le retrouver dans la deuxième partie du thème, hein, quand il continue. Là, on revient ici au Ré mineur. Encore une fois. Et le tout dernier accord, c'est encore le Ré mineur. Donc le premier accord, c'était un Ré mineur, le dernier accord, c'était un Ré mineur, et on est encore passé par un Ré mineur durant le morceau, durant le thème. Et ça, c'est pas anodin dans le sens où on a une sorte d'attraction vers ce Ré mineur. Tout tend vers le Ré mineur. Alors attention, tendre, il y a plusieurs façons de comprendre la tension en musique, mais là, c'est pas forcément tendre dans le sens où on a une sorte de tension on a envie d'écouter le Ré mineur. C'est plutôt que on est passé par des couleurs qui ont une cohérence ou une direction vers ce Ré mineur. Ok? Parce que toutes les couleurs que l'on fait, elles sont pas éloignées, d'accord? On n'est pas en train, par exemple, de jouer ça et d'un coup ça, ou alors d'un coup ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, et d'un coup, et là on revient là. C'est très bizarre. Voilà. Par contre, si on joue ça, on a juste nos oreilles qui nous disent ah d'accord, je comprends que toutes les couleurs là, quand je réécoute le Ré mineur, ça fait partie d'un tout. Voilà. La direction, elle est naturelle de revenir vers le Ré mineur. Voilà. Alors, pourquoi, évidemment, pourquoi ça existe? Eh ben, tout simplement parce que tous ces accords, ils font partie d'une même tonalité. Je ne vais pas passer 10 000 ans à parler de théorie sur ça, juste que tous ces accords-là, ils font partie d'une même tonalité, donc une même gamme. C'est pour ça qu'ils sonnent entre eux. Voilà, tout simplement.
Et ça, on pourra en reparler plus tard, évidemment. Voilà. Mais aussi, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'il va y avoir au moins une note sur les 3 notes que compose un accord, hein, puisqu'on peut voir sur Scaler que quand je joue un Ré mineur, d'accord, je joue en réalité 3 notes. Même si vous voyez que j'ai 6 doigts posés sur le piano, vous voyez que c'est toujours DFA, DFA tout le temps. Voilà. Ça veut dire Ré, Fa, La. Donc, ce qui veut dire que là, un accord, tous les accords que je joue, ce sont juste des successions de groupes de 3 notes. Okay, et vous pouvez voir que quand je joue le Ré mineur et quand je joue le deuxième accord, c'est-à-dire le La mineur, eh ben, il y a le La mi Do ou La Do mi, il y a le La qui est commun aux 2 accords. Et la même chose quand on joue l'accord après, on a encore le La qui reste, on a même le Do qui reste, même, et quand on joue le Do majeur, on a Do, Mi, Sol, donc C, E, G, on a encore le Do qui reste, et là, cette fois-ci, quand on revient au Ré mineur, on change les 3 notes. Ce qui veut dire du coup que tous les accords possèdent une note en commun. Et là, du coup, ça amène encore plus de cohérence dans les sonorités qui s'enchaînent, tout simplement. Et encore, pour aller encore plus loin dans ce sens de réconfort, on va rembobiner un peu et on va jouer les premiers accords, mais avec la mélodie cette fois-ci. Et on va juste s'arrêter sur les 3 premières notes de la mélodie. C'est très simple. Vous vous rappelez que la mélodie commence comme ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de jouer là? Regardez Scaler. J'ai joué les 3 notes de l'accord de Ré mineur. D, F, A. Alors, dans l'ordre que vous voulez, hein, bien sûr, parce que c'est D, A, F, c'est la mélodie qui le veut. Mais en tout cas, on utilise les 3 notes ou des accords. Ce qui renforce ce côté maison, ce côté où on est en sécurité. On ne peut pas être en sécurité plus que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune note qui dissonne, en tout cas, puisqu'elles elles sont intégrées dans ce qu'on entend derrière. Ok, et pour finir cette petite vidéo didactique sur ce thème, on a ce côté réconfort, mais il y a un moment dans le thème où on sent un petit peu ce côté aventure, ce côté pleine, ce côté qui ouvre, en fait. Et ça se passe à la deuxième partie du thème. Alors cette partie-là, elle est ultra intéressante. Pourquoi? Parce que à un moment, il y a une nouvelle sonorité qui apparaît. Et on va essayer de voir là où elle est. Je rejoue. Là. Ah. Elle revient. Donc cet accord-là, c'est un Sol majeur, d'accord? C'est un accord qui dénote par rapport à tous les autres accords qui avaient un lien entre eux. Et cet accord-là, lié au Ré mineur, puisque vous pouvez voir, hein, ce Ré mineur, il revient par intermittence, là, à ce moment-là. Ici, cette progression de ces 2 accords donne ce côté aventureux. Et on peut comprendre aussi que cet accord, comme il est nouveau, il a une nouvelle sonorité, on pourrait penser qu'il fait pas partie de la tonalité qu'on avait avant. Mais ça, c'est quelque chose qu'on expliquera sûrement plus tard, mais là, on est juste sur le ressenti. Cet accord-là, lié en plus au Ré mineur, il donne ce côté d'aventure. Et en plus, si on parle de la mélodie, c'est le moment où la mélodie atteint son pic. Qu'est-ce que ça veut dire son pic? C'est la note la plus aiguë du thème. D'accord? Puisque si on rejoue le thème, hein, très rapidement, ça c'est la première partie du thème, ça va vers le bas. Et la deuxième partie du thème, maintenant, ça c'est le pic. Là, c'est la note la plus aiguë, elle se trouve ici. Et elle se trouve quand il y a l'accord nouveau, ici. Voilà. Donc on a vraiment deux idées qui montrent qu'on est dans l'aventure. C'est le fait que la mélodie, elle s'envole un peu vers le haut. Et en plus, on a cette nouvelle sonorité aventureuse, tout simplement.
OK, donc après cette petite aventure, ensemble, harmonique et un petit peu les explications de ressenti, j'ai envie de vous dévoiler, bah, ce thème, à quoi il fait référence dans la série. Et bah, c'est tout simplement le thème d'amour entre Claire et Jamie. Ah ah! Le thème d'amour entre Claire et Jamie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend le scénario et si on dévoile pas l'histoire, mais on raconte un petit peu le synopsis, on comprend que Claire, elle est revenue dans le temps pour trouver son vrai amour. Et il s'ensuivra que, ils vont vivre énormément d'aventures ensemble, mais le fait qu'ils soient tous les 2, c'est comme s'ils étaient chez eux. C'est comme s'ils avaient trouvé un petit peu leur cocon. Et ben, ce thème-là, on vient d'expliquer en quoi ce thème résume leur relation. C'est-à-dire un mélange d'aventure et de réconfort, de maison. Alors, d'aucuns pourraient dire: «Non, mais moi je le sens pas absolument pas comme ça ce thème, je comprends pas l'aventure, je la sens pas vraiment, la maison». Eh bien, vous auriez totalement raison aussi, parce que c'est une question de subjectivité. Mais du fait d'avoir expliqué ça avec des concepts musicaux, ça permet quand même d'avoir une oreille un petit peu plus affûtée sur le sens caché que peut avoir un thème comme celui-là, et on en va en voir plein. Que ça soit des morceaux de musique de film, hein, des musiques de séries, mais aussi des morceaux de musique tout court, hein, évidemment, bien sûr. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais maintenant vous passer une autre version du thème qui se passe également dans la série, puisque on le sait, dans les séries et dans les films, quand nous avons un thème, nous pouvons le décliner, d'accord? C'est à ça que ça sert un thème, hein, c'est une identité, c'est une relation, c'est un personnage, un lieu, et cetera. Mais selon l'avancée de l'histoire, il va se décliner et sûrement que les accords vont changer. L'harmonie, ce qui va être derrière, la mélodie va changer et du coup, ça va changer évidemment l'atmosphère. L'identité sera la même puisque ça sera le même thème, mais on va lui donner une autre couleur, une autre atmosphère, peut-être quelque chose de sombre, d'encore plus mélancolique, d'encore plus aventureux, bref, vous avez compris. Et j'ai envie de vous montrer une autre version de ce thème, avec une autre harmonie et vous pouvez complètement comprendre, tous mes propos ici. C'est parti. Un changement, hein, très gros changement. Voilà. Donc à ce moment-là, on était vraiment, dans une nouvelle harmonie, donc des nouveaux accords, un nouveau contexte, à cette mélodie. Hein, peu importe ce qu'on jouait à la mélodie, on avait une harmonie qui est restée à travers le temps. Donc on a tout simplement changé le contexte harmonique. Voilà. Alors j'espère que ce premier épisode vous a plu, hein, j'en ai encore plein d'autres et j'ai d'autres sujets que j'aimerais aborder avec vous, hein, sur, Écouter autrement. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir enfin, dévoiler cette chaîne parce que j'avais depuis très longtemps envie de faire des vidéos, didactiques où on allait ensemble découvrir un petit peu les secrets musicaux que renferme, tout ça, hein, et d'essayer d'expliquer, de démêler un petit peu les secrets de par nos ressentis et ce qu'on peut s'approprier d'un morceau. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager. La communauté, c'est très important de pouvoir, bah, partager ensemble. Moi, de vous partager tout ça et que vous puissiez aussi vous me partager vos ressentis par rapport aux morceaux. Si vous avez complètement des autres ressentis et si vous avez des anecdotes par rapport, à Outlander, à cette vidéo, et cetera. Et si vous avez même des suggestions de thèmes à analyser ensemble, bien sûr. Merci à tous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.